Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis ML, votre amie, et aujourd'hui cette vidéo, nous parlerons de la chambre conjugale. J'ai fait un post hier en disant que la chambre conjugale était ce que l'autel est pour l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chambre conjugale est un lieu qui est sacré. La chambre conjugale est le lieu de prédilection pour que les couples, donc le couple amoureux, marié, se retrouvent. Donc dans la chambre conjugale, il faut que tout soit fait pour que vous soyez bien, pour que vous soyez à l'aise, pour que vous soyez dans un havre de paix, pour que vous y retrouvez la sérénité, le calme que vous n'avez peut-être pas pu avoir au cours de la journée. Alors comment on arrive à cela? Déjà, il faut préciser que la chambre conjugale doit être votre lieu à vous. Il ne faut pas que la chambre conjugale soit un moulin. Il ne faut pas que tout le monde ait accès à votre chambre. Pour cela, il faudrait, c'est le conseil que je peux donner, c'est que chacun de vous ait sa propre clé et que vous soyez les seuls à avoir la clé de votre chambre, afin que personne ne puisse y accéder sauf sur votre demande. Il ne faudrait pas que ce soit un moulin, il faudrait que ce soit un endroit précis dans lequel vous allez vous sentir bien, vous allez vous rapprocher. En effet, la chambre conjugale est cet endroit-là même où vous allez parler de vos désirs, de vos envies. Vous allez discuter, vous allez prier et vous allez évidemment vous rapprocher physiquement, c'est-à-dire faire l'amour tout simplement. Nous voyons de plus en plus que nous laissons cette tâche-là aux femmes de ménage, donc aux personnes que nous employons, de s'occuper de la chambre conjugale. Pour moi, personnellement, c'est une erreur. Il faut prendre le temps de s'occuper de sa chambre, de faire son lit, que tout soit rangé. Il faut que tout soit rangé dans cette chambre. Parce que lorsque vous rentrez dans cette chambre, il faut simplement que vous soyez en paix. Que cette chambre, le décor, reflète une attitude zen, de pleine tranquillité. Vous pouvez aussi mettre l'accent évidemment sur la décoration. La décoration de la chambre joue un énorme rôle, un rôle primordial. Le choix des couleurs, le choix des meubles. Évidemment, vous faites ça avec monsieur, afin que vous ayez dans cette chambre-là de quoi à être bien et à vous retrouver. Choisissez ensemble la couleur, choisissez ensemble les meubles, choisissez ensemble les draps, choisissez ensemble les rideaux. Tout ceci va vous rapprocher, étant donné que c'est votre lieu, c'est votre endroit. Certaines personnes vont me dire, est-ce qu'on doit laisser les enfants rentrer dans la chambre? Moi, personnellement, il arrive que, comme je dis, les matins, les enfants viennent nous retrouver dans la chambre. Oui, pourquoi pas? Mais il faut que ça reste quand même votre jardin à vous, votre jardin secret. Il ne faut pas laisser n'importe qui rentrer là. Donc moi, j'attire l'attention sur le fait qu'il ne faille pas laisser la servante faire le lit conjugal, la servante nettoyer cette chambre-là, la servante s'occuper de cette chambre-là. Mes amis, prenez le temps de vous occuper de votre chambre conjugale. C'est l'endroit où vous retrouvez votre mari. C'est l'endroit où vous vous retrouvez pour prier, où vous vous retrouvez pour parler. C'est cet endroit-là qui est pour vous votre rendez-vous au quotidien. Il faut faire de telle sorte qu'il y ait un calme dans cette chambre, par la décoration, par l'odeur, par le rangement. Il faut que ce soit rangé. Il ne faut pas que les vêtements traînent. Il faut ranger. Tout doit être rangé dans cette chambre-là. Il faut qu'elle soit soignée. Vous vous soignez vous-même. Soignez votre intérieur. On doit soigner l'intérieur, évidemment, le salon, tout. Mais la chambre avec une attention particulière. Parce que c'est votre nid douillet, c'est votre nid amoureux. Et c'est sacré. Alors, je redis, prenez soin de cette chambre-là. Prenez-en soin. Parce que c'est là où vous vous retrouvez, où vous aimez. C'était le conseil que je vous donne en ce jour. Et surtout, ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie. À très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo. À bientôt.